tu vas bien? Alors, attends, je coupe le live. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Dis-moi tout. Oh, je suis prise de stress, la même copine. Dis-moi. En fait, alors, je voulais partager mon histoire avec toi, sans forcément attendre de conseils. D'accord. Et en fait, c'est une histoire de... C'est pas un angoisse de mariage forcé. Pardon? De mariage forcé. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, aujourd'hui, j'ai 30 ans et ça s'est passé à l'âge de 17 ans. Et je garde beaucoup de séquelles et de traumas parce que vraiment, c'est digne d'un film, en fait, tu vois. Désolée, je suis un peu stressée, ça me saoule. Ouais, j'avais 17 ans et en fait, ma mère, elle m'a ramenée au bled et elle m'a forcée en fait à me marier avec mon cousin maternel. D'accord. Et en fait, tu vois, je fais partie, entre guillemets, de la communauté maghrébine qui a émigré dans les années 2000. D'accord. Donc, j'ai grandi en France, tu vois, donc j'ai été à l'école et tout. Et j'étais en train de réussir, j'étais une élève modèle. Et chaque année, on part au bled et ça a commencé genre très très jeune. Même à l'âge de voir... à l'âge entre 10 et 13 ans parce que, tu sais, j'étais forte de taille. Et du coup, ma mère, en fait, si tu veux, divorcée, elle a refait sa vie. Et je crois que le fait qu'elle a refait sa vie et que son mari, il était C'était devenu un obstacle à la maison, c'est ça? Voilà. D'accord. Et en fait, je l'ai compris bien plus tard et j'ai même confronté ma mère, en fait. D'accord. Et donc... et elle t'a dit oui plus tard? Tu sais, ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le déni et moi, je suis très, très malheureuse, tu vois. D'accord, bon. Donc, du coup, ils t'ont descendu au bled et ils t'ont marié de force à ton cousin, c'est ça? Ah oui, j'avais 17 ans, j'étais en pleine période de bac. Et en fait, si tu veux, j'ai essayé d'alarmer ici les services, pas sociaux, mais professionnels dans le cadre de l'école. J'ai fait une crise d'angoisse, on m'a ramenée à l'hôpital, les ambulanciers et tout. Je leur ai dit, ma mère, en fait, elle veut me ramener au bled. Je le sentais pas. Parce que tu sais, ma mère, depuis que je suis petite, elle m'a fait grandir dans la peur et le chantage affectif. Et ça fait que elle m'a dit, non, t'inquiète, on va voir Mima, tu sais, la grand-mère maternelle. On va voir Mima, ça sera juste pour 15 jours, elle me manque et tout. On va juste passer 15 jours de vacances, en fait. C'était les vacances de février à l'époque. Et je te jure que je suis même descendue au bled, en Algérie, avec mon sac et mes révisions, parce que j'étais en période de bac blanc. Et j'ai fait confiance à ma mère. Je me suis dit, elle va pas me faire ça. Sachant que les années précédentes, elle avait réussi à me manipuler, à faire les fiançailles, la khutba et tout, tu vois. Et, mais en fait, j'avais toujours l'espoir qu'elle va jamais me marier. Ouais. Et en fait, elle m'a vraiment manipulée. Et elle m'a fait du chantage quand j'ai fait cette crise même d'angoisse que j'étais à l'hôpital. Et les pompiers lui ont dit, madame, votre fille, elle dit que vous voulez la marier de force, la ramener en Algérie et tout. Et en fait, elle m'a même fait culpabiliser. Donc après, j'avais pas le choix. J'étais sous sa responsabilité. Donc je l'ai quand même suivie en Algérie. Et en arrivant là-bas, j'attrape même mon cousin entre quatre yeux. Je lui ai dit, toi, t'es un homme. Parce que tu sais, au bled de la communauté arabe, musulmane, la fille, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de parole, tu vois. Ça compte pas. En islam, si? Oui, mais chez moi, ça compte pas, tu sais, par des fausses croyances, une croyance mal interprétée et tout. Moi, j'avais aucune parole. Ma parole, elle comptait pas. Donc, je l'ai attrapé entre quatre yeux. Et je lui ai dit, s'il te plaît, toi, t'es un homme. Dis à la famille que tu veux pas te marier avec moi, que je t'aime pas, tu m'aimes pas, ça marchera pas, en fait. Et lui, en fait, il me dit oui. Mais je lui ai fait confiance, j'y croyais. J'avais encore un peu espoir. En fait, 4 jours après que j'arrive en Algérie, ma mère, elle m'attrape entre quatre yeux. Elle me dit, c'est décidé, on va faire la fête. Et alors moi, là, je commence à faire des crises. Tout le village, toute la famille l'entend. Je pleure. Je dis que je veux pas et tout, mais j'ai aucun soutien. Et j'avais même mon grand frère qui était descendu avec nous.
Je ne sais pas s'il était au courant, ma mère, elle avait, enfin, comment dire, s'il était complice ou pas, tu vois, j'ai jamais su. Mais je me suis pris des coups, tu vois. Ma mère, elle m'a même pris mes papiers, elle m'a dit, tu retournes pas en France. Donc, je me suis retrouvée, en fait, je me suis retrouvée toute seule au milieu de tout le monde, toute ma famille. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, la situation actuelle, ma chérie? La situation actuelle, c'est que depuis la première nuit, en fait, mon mari, qui à l'époque, je lui ai dit, quoi qu'il arrive, un jour, je vais divorcer. Et en fait, j'ai mis 10 ans à divorcer. Mais aujourd'hui, si tu veux, j'ai mis 10 ans, j'ai 3 enfants avec ce monsieur qui est mon cousin. En soi, il n'est pas mauvais, tu vois, il n'a pas été mauvais avec moi, un mauvais comportement ou quoi, mais c'est le fait que j'ai eu ce choc, en fait, du fait qu'on me force à me marier avec quelqu'un. Et en plus, mon cousin, et en plus que j'aime pas, etc., tu vois. Mais pourquoi 10 ans? Parce que, je t'ai dit, si tu te souviens ce que je t'ai dit, mes propos au début, ma mère, en fait, elle m'a toujours manipulée dans le chantage affectif. Et une fois que tu es restée 10 ans et que tu as eu 3 enfants, pourquoi t'es pas restée? Parce qu'il a fallu 10 ans pour que je grandisse, pour que y a la maturité, il y a le courage. Et je sais que, tu sais, j'ai été confrontée à plein de jugements dans ma vie aujourd'hui. Les gens, ils m'ont dit comment ça se fait, t'as fait 3 enfants, tu l'as jamais aimé, etc. Mais en fait, c'est vraiment tous les traumas de l'enfance que j'ai eu. Et d'un côté, cet homme, pour moi, en fait, c'était même presque une porte de secours, de sortie. Parce que ce que je vivais avec ma mère et mon beau-père, j'ai subi, plein de choses qui font que j'avais aucun moyen de m'en sortir. Et presque cet homme-là, qui était mon cousin et mon mari de l'époque, pour moi, c'était la porte de sortie. Mais alhamdoulilah, alors du coup, là, t'as divorcé, ça va mieux? Ça va mieux, mais en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que je traverse, en fait, par ce mariage forcé, j'arrive pas à me reconstruire. J'ai encore plein de... Pardon. Il n'y a pas de souci. J'ai encore, en fait, plein de séquelles. J'arrive pas, en fait, à trouver mon identité, trouver ma place. Je suis en colère contre ma mère. Tu sais que ma mère, elle m'a attrapée entre eux. On a discuté comme ça, face à face. Elle me dit, je sais que tu me détestes. Et, mais c'est plus fort que moi, en fait. Tu vois, l'amour, en fait, que ma mère, soi-disant, avait pour moi, ce chantage qu'elle me faisait, en fait, il m'a tuée. Mais est-ce que tu as vu un professionnel de santé? Un psy, ouais, un thérapeute? C'est en cours. Franchement, ça me coûte de l'argent et tout. Mais voilà, je fais quand même cette thérapie. Je sais que j'ai encore un long chemin. Mais tu vois, c'est pour te dire... en fait, je comprends pas l'injustice que j'ai subie par ma mère, tu vois. Elle m'a pas encouragée à grandir, à aller à l'école, à évoluer en tant que personne. Elle m'a toujours humiliée, elle m'a jamais fait confiance. Voilà, elle m'a insultée au lieu de, tu vois, de me faire confiance et de m'encourager. Et aujourd'hui, en étant maman, moi-même en étant maman, c'est encore un double combat pour moi d'essayer d'éduquer mes enfants, mais en même temps des séquelles et des traumatismes, tu vois. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que ma mère, je sais aujourd'hui, elle est dans le déni. Genre, elle reconnaît pas... je me suis jamais assise avec elle, elle m'a jamais attrapée pour me dire pardon, en fait. Elle ne reconnaîtra pas, ma chérie, parce que ce qu'elle a fait, c'était bien. La preuve, tu as 3 enfants. Donc pour elle, c'est une réussite. Je sais, mais franchement, j'ai la haine contre elle. Et je comprends et je comprends, voilà, je comprends totalement. Mais pour elle, elle n'a rien fait de mal. Au contraire, t'allais faire zga, t'allais peut-être faire une dinguerie pour elle, tu vois. Et du coup, c'est normal qu'elle ne verra pas le mal. Elle ne verra pas le mal. Elle te dit, regarde, hein, t'as vu? T'as eu 3 enfants, Habiba. Je sais, mais je suis pas heureuse. Je sais. Regarde. Attention, regarde. Là, on est certainement pas en train de te blâmer.
en train de te dire, ah bah oui, bah t'aurais dû quitter plus tôt, il t'a fallu le temps qu'il t'a fallu. Peu importe si t'as fallu, voilà, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et je savais même pas voilà. à qui parler. On m'a beaucoup jugé, même après mon divorce. Il n'y a pas de souci. J'ai appris à me taire et à parler, raconter mon histoire. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Tu vois, on va pas te dire oui, pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, venir te dire que le sentiment de détester sa mère, je veux pas dire oh non, c'est pas bien. Tu sais très bien que oui, il faut mesurer un petit peu ses propos et tout, mais ton sentiment, je ne te l'enlèverai pas. Et pour ma part, je ne vois pas autre chose que de la haine. Tu vois, je vois pas autre chose, je vois pas aucun autre sentiment pour pouvoir te dire ah bah non, bah remplace-le, t'inquiète, ah c'est bon, c'est pas grave. En fait, c'est un traumatisme puissant de descendre son enfant, d'aller la marier de force, la jeter dans les bras d'un homme et de la laisser comme ça. Et c'est là où je te dis, pour elle ne voit pas le mal parce que pour elle, regarde, t'as eu 3 enfants, tu vois? T'as vu, t'es riche, pourquoi tu parles? Pourquoi t'as vu, regarde, tu vois? Est-ce que t'as compris la aqliya de truc? Tu vois, c'est le... Alors attends, excuse-moi, Linda, ma chérie, c'est pas l'islam. L'islam, alhamdoulilah, je le dis, l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Donc arrêtez de dire que c'est l'islam. L'islam, à aucun moment, il a dit obligez-les. À aucun moment, l'islam, ça a été la première religion qui a donné des droits à la femme, sachez-le. Donc déjà, si vous ça vous le savez pas, non, clairement, t'as vu? Donc là, ça, c'est pas musulman ce que je te dis. Mais non, clairement. L'islam, l'islam est nickel, l'islam est parfait. En islam, ma chérie, on doit, tu vois, le consentement. Si la fille, elle dit non, c'est non. On n'a même pas à lui dire, mais pourquoi? Mais comment? Mais oh là là. En islam, si tu dis non, fin de l'histoire. Elle a dit non. Et ça s'arrête là. L'islam donne des droits, tu vois. Ton argent, tu le gères comme tu veux. Ton héritage, tu le gères comme tu veux. Ton haq, tu le prends comme tu veux. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, tant pis. Et on respecte ton droit. C'est nous, ici, on est nuls. C'est nous, ici, on pratique mal. Ça, c'est des traditions d'Al-Qarn Zammara, de je ne sais où. De tu prends la fille parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui connais ton bonheur, c'est moi qui connais ton truc. Le mec, normalement, si ça avait été un bon musulman et un vrai musulman, il la touche pas si elle n'est pas d'accord. Il ne pose pas la main sur elle si elle n'est pas d'accord. Ça s'appelle une agression sexuelle, sachez-le. Si elle n'est pas d'accord. Si elle ne veut pas, le mariage est caduc. Donc voilà, sachez-le. Allez vous renseigner. Et allez, mettez-moi encore dans une autre sauce. Ça, c'est clair. Le mariage est caduc si la fille n'est pas d'accord. Si la fille ne veut pas, il est caduc, sachez-le. Donc si elle est là, elle vient, elle te dit « Je ne veux pas de toi, je ne veux pas me marier avec toi », tu ne peux pas la prendre. Et là, vous êtes là en train de dire, ah ben c'est l'islam, hein. C'est l'islam, hein. L'islam, il a jamais dit forcez-les. L'islam, il a jamais dit faites ceci ou faites cela. Linda, en fait, en vrai, on dit on est où là? Elle vient me dire, oh mais non, faut pas te gratter. Sale moche, en plus, t'as même pas de photo. Bref. Donc, je te disais, ma chérie, hormis la thérapie, comme t'as dit, ça va te coûter de l'argent. Et wallah, il va te falloir du temps. Ah, il va te falloir du temps. Sauf si tu arrives à t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, j'ai envie de te dire que je me suis égarée. Parce que tu vois, depuis que j'avais 13 ans, je portais le hijab et tout. Je l'ai enlevé il y a 3 ans. J'arrivais même pas à mettre un pantalon. J'ai toujours été couverte et tout. Mais je me suis complètement égarée parce que justement, moi, tu sais, comment dire, j'imagine ça comme une usine de fabrication. Tu sais, quand une usine de fabrication, il y a des failles, bien sûr que le produit, eh ben, il va pas tenir, il sera pas bon, de bonne qualité. Donc moi, je me dis, ma mère toujours, elle m'a fait grandir, soi-disant dans la foi, elle me fait peur, tu sais, du rabaissement, de l'humiliation. Ben, je me suis complètement même égarée de la religion. Je me suis complètement perdue dans mon identité et même aujourd'hui, ça impacte mes relations, que ça soit amicales ou amoureuses, tu vois. J'ai même pas confiance en moi. Quand je vais à mes séances de thérapie, je pleure. Je pleure toute mon âme parce que je sais même pas ce que c'est le respect, je sais même pas ce que c'est l'estime de soi-même, je sais même pas ce que c'est avoir de l'amour propre. Et je te dis, je trouve ça tellement injuste parce que en fait, la personne qui est censée nous protéger, nous encourager, et sachant qu'aujourd'hui, moi-même, je suis maman, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et dans ma famille, je passe pour le vilain petit canard, comme on dit, parce que je suis une fille entre 2 garçons, donc il y a mon grand frère et après il y a mon petit frère.
Et après, j'ai des demi-frères. Ben, je passe pour la bête noire. C'est toujours moi la mauvaise. C'est toujours moi qui, soi-disant, a de la gueule et tout. Alors que, en fait, c'est juste parce que je suis en colère, parce que j'ai subi des choses que je ne devais pas subir à l'âge de l'innocence, tu vois. Tu sais, moi, ce que je te conseille, c'est rapproche-toi de ton créateur. Comment est-ce que tu peux trouver la paix si toi-même, au fond de toi, c'est ruine? T'es en colère contre tout et tout le monde. Contre toi-même, contre ta mère, contre tout. Et pourquoi être en colère contre Dieu? Je n'arrive pas à doser. Tu sais, aujourd'hui, je suis en train de revivre des choses que, sûrement, j'aurais dû vivre plus jeune. J'arrive même pas à doser. Je suis tout le temps dans l'extrême. Des fois, au risque de me mettre en danger, en fait. Et alhamdoulilah, j'ai encore cette conscience de me dire, en fait, j'ai 3 enfants qui sont à la maison. J'ai pas le droit, en fait. J'ai pas le droit de dépasser la limite et de faire ça, en fait. Heureusement que je suis pas égoïste et de penser qu'à moi-même, parce que je te jure, Amel, il y a eu des périodes où, tu sais, le matin, je me lève, j'ouvre les yeux, j'ouvre les yeux et je me dis, ah, je suis encore vivante. Parce qu'en fait, j'aurais voulu ne pas me réveiller, en fait. Tellement, je t'ai dit, on m'a fait grandir dans la peur, dans l'angoisse et tout. Oui, et en même temps, on m'a mis dans une vie qui... J'arrive même pas, on me dit c'est le mektoub, mais je vois pas il est où le mektoub, là, je vais pas rentrer dans le ciel. Si, c'est ton mektoub, regarde pourquoi. Là, aujourd'hui, tu as 3 magnifiques enfants que tu aimes par-dessus tout, oui ou non? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois ta vie sans eux? Non. On est d'accord. Eh bien, qui te dit que s'il ne t'était pas arrivé ça, si tout ça ne s'était pas passé dans cet ordre-là, tu aurais pu avoir ces enfants-là? Même si, attention, comment tu les as eus, là, je suis pas OK avec ça. Mais aujourd'hui, tu me dis, ces enfants-là, c'est ta vie, c'est ton tout, c'est tout ce que tu veux. Oui. On est d'accord. Peut-être que, sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait fait en sorte que tu ne te maries pas, que tu ne rencontres pas quelqu'un, que tu n'aies pas d'enfant, que tu aies une maladie, que tu aies quoi que ce soit. On ne remet pas en question la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ton épreuve. Une épreuve difficile, mais ma sœur qui a pris fin. On est d'accord, elle a pris fin et tu as eu la force et le courage de sortir et de dire stop. Tu t'es levé un matin, t'as dit c'est fini. Ça a pris 10 ans certes, et tu t'es levé un matin, t'as dit fin. Et t'as repris ta vie en main et t'as plus fermé ta bouche à partir de là. Et aujourd'hui, ça fait de toi quelqu'un de fort. Pour tes enfants. Et ça fait de toi aujourd'hui, tu ne feras jamais ça à tes enfants et tu laisseras personne faire ça à tes enfants. Non. On est d'accord. Alhamdoulilah que tu sais, Ranel, c'est des garçons. J'ai que des garçons, alhamdoulilah, que c'est des garçons, parce que si ça aurait été des filles, je crois que j'aurais jamais réussi. Oui, mais regarde, à trouver du courage parce que... Je pense pas. Je pense que tu es très courageuse et tu aurais pu. Comme tu as élevé des garçons, c'est très dur d'élever 3 garçons. Hein. C'est très très dur d'élever que des garçons. Et regarde, et t'as dit alhamdoulilah. Donc alors, ma chérie, c'est que t'as quand même un peu de foi, que tu crois quand même en la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je te jure que j'ai mal au cœur. Tu sais, la seule partie dans mon organe vital, dans mon corps qui me fait mal, c'est mon cœur. Mais c'est normal. Parce que comme je t'ai dit, à l'âge de l'innocence où, tu sais, on est encore tout, on est comme, tu sais comment on dit, el-blahma. On est encore fragile, innocent, on n'est même pas construit, Et je te jure, je suis traumatisée. Je sais pas comment te dire, ce mariage, ça fait plus de 10 ans. J'arrive pas à m'en remettre parce que je t'ai dit en face de moi, la partie en face, il y a peut-être des défauts comme des qualités, mais cet homme-là, il m'a jamais fait de mal. Tu vois, mis à part que, lui aussi, en fait, moi, je le considère comme moi, autant que moi, victime, tu vois. Parce que ma mère, c'est sa tante, donc elle nous a fait du chantage devant la famille et tout. Et tu sais qu'aujourd'hui, cet homme-là qui est mon ex-mari et cousin, parce qu'on a un lien, quand j'ai un problème, c'est lui que j'appelle, c'est même pas mon frère, c'est même pas ma soeur. Et donc du coup, tu te dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses? Et
je me sens coupable de ne pas l'avoir aimé, tu sais. Mais t'as pas à te sentir coupable. J'ai toujours fait semblant. J'ai toujours fait semblant. On te demande pas, regarde, excuse-moi, je t'arrête 30 secondes. On te demande pas de faire semblant, il savait très bien que t'allais pas l'aimer. D'accord? Il savait très très bien. Le jour où tu l'as supplié de lui dire non, de dire non, et qu'il ne l'a pas fait, il savait très bien dans quoi il s'engageait. Pourtant, je l'ai toujours respecté, j'ai toujours été correcte avec. Tu sais, je ne l'ai jamais humilié, je ne l'ai jamais fait quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il est choqué, il n'arrive pas à faire le deuil sur le divorce parce que pour lui, avec la durée, ça allait s'effacer. Oui, mais parce que c'est la aqliya des anciens, c'est la aqliya d'avant. Il se dit, mais en forçant un petit peu, t'inquiète, ça va aller. C'est bon, elle va oublier. Tu sais le tkbrut nsa. Genre, il va grandir, il va oublier. Tu vois ou pas? Est-ce que tu sais ça? Eh ben, c'est exactement ça. Et toi, tu t'es levé un jour, t'as dit non, stop. Donc, venir remettre en question la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'est arrivé, t'as vu, il y a quand même eu beaucoup de mauvais dans ta vie, mais il y a eu beaucoup de choses bien quand même. Oui. Beaucoup de choses. Eh ben, du coup, pour tout ce qui est arrivé de bien, tu te dis pas c'est la volonté d'Allah, tu devais passer par là pour avoir tout ça? Tu sais, Ranel, je t'ai dit, je suis égarée et j'assume. Parce que mais tu sais, je me suis retrouvée égarée parce que les personnes qui m'ont éduquée, mon entourage, tu sais, les oncles de ma mère dans ma ville, dans ma famille, ils sont tous imams. Tu sais, ils ont tous une culture soi-disant de l'islam et tout. Du coup, comment ces personnes qui sont intellectuelles, soi-disant, dans la religion, qui connaissent le livre, le Coran et tout, comment ils peuvent faire du mal aux gens? Oui, mais c'est parce qu'il est imam qu'il est exempté d'erreur. Melo Melek. Ma mère, elle est partie, Omar, elle est déjà partie, tu vois. Et alors, ma chérie? Je me dis comment c'est possible de dire Alhamdoulilah, Bismillah, de faire la prière, soujoud et tout, mais en même temps on fait du mal. Oui, mais là je suis désolée, là tu t'égares totalement parce qu'en fait là tu rentres dans un délire où tu remets en question, ça veut dire mais alors s'il existe des maladies, ça veut dire que Dieu n'existe pas, pourquoi Dieu nous éprouverait dans la maladie, pourquoi Dieu nous éprouverait dans la pauvreté, pourquoi Dieu nous éprouverait dans la difficulté? Là tu whippines tout là. Tu vois? Mais s'il n'y avait pas tout ça, comment on s'en remet à Dieu? S'il n'y avait pas toutes ces épreuves, comment est-ce qu'on se rappellerait de lui? On n'a pas besoin de se rappeler de lui, alors c'est LM, fin. En fait, en vrai, regarde. Quand tu arrives à tout ouvrir toute seule, tu ouvres les pots toute seule, tu fais les travaux toute seule, toute seule, donc finalement, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aide. Mais là, si tu as un pot que tu n'arrives pas à ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? On demande de l'aide ou on le laisse? Je vais demander de l'aide. Je vais toquer à mon voisin. Je vais, je sais pas moi, demander à quelqu'un qui passe. On est d'accord, donc on a besoin d'aide. Et nous, on est juste des humains. On est de simples créatures. On est fait, on va fauter, on va merder, on va mal parler, on va faire des dingueries, on dit des choses, on fait des choses et tout. Et les gens, ils vont nous blâmer, les gens, ils vont nous insulter, tout le monde va pointer du doigt. Mais le seul vers qui on se retournera et qui pardonnera, Moulana al-Karim. Subhanallah. Rabbi. Ça veut dire que peu importe, l'itra, peu importe, l'icône, je me retourne, je lève mes mains, je prends Salah et tire, Qabla, Ya Moulana, Ya Rab, Ya Allah, je n'y arrive plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te donne que ce que tu peux supporter. Si tu as supporté jusque-là, c'est que tu as été son plus brave soldat. Le jour où tu n'as pas supporté, tu es arrivé, tu as dit, j'y arrive plus, fin, merci, au revoir. On est d'accord? Le jour où tu n'as pas supporté, tu as dit, je n'y arrive plus, et tu as divorcé. Et t'es arrivé, t'as dit, c'est bon, stop, j'y arrive pas. On est OK avec ça? Ouais. Et ben alors, c'est pas rahma? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas bien les choses. Le jour où t'as dit, ça y est, je n'arrive plus, ya Allah a porté sur mes épaules, ça y est, j'arrive plus, rêve. T'es arrivé, Rabbi t'a dit, yallah. Il t'a facilité pour pouvoir partir, il t'a facilité. Et en plus de ça, t'es en bon terme avec monsieur. Donc quoi d'autre? Donc qu'y a-t-il d'autre?
Mais je t'ai dit, je reste traumatisée, j'ai la haine contre ma J'entends. mère, je comprends pas. J'entends totalement. Mais à ce moment-là, si tu veux vivre dans ça, libre à toi. Libre à toi. Tu vas juste... T'as quel âge là? J'ai 30 ans. T'as 30 ans. Eh ben, continue comme ça, Inch'Allah, et 60 ans, t'es encore là. Tu vois? Ouais. Attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi. Bilal, trou du cœur, on dit pas ça le diable. Le diable peut-être, mais pas sale, je suis pas sale. D'accord? J'ai mis 3 parfums. Et chaque parfum, 250 balles minimum. Donc je suis pas sale. Diable peut-être, mais pas sale. Il y a notre traoud. Donc je te disais ma chérie, tu vas faire quoi? Tu vas continuer encore 20 ans, 30 ans dans le délire... Oh mon Dieu, Willy Henry est passé à côté de ta vie? Avance. Et c'est ça qui me fait peur, ouais. C'est ça qui me fait peur. Mais il est hors de question que je passe à côté de ma life. Mais jamais de la vie. Je me rapproche de Rabbi et j'avance. Je me rapproche de Moulin El-Karim et j'avance. Et fin. Tu vas rester là en mode normal toute ta vie. Mais je comprends pas, mais je comprends pas. Ça y est, laisse, pose de côté. Vas-y, avance. Je comprends pas. C'est la thérapie et ça marche ou ça marche pas, tu sais pas. Mais Kifesh, on a réglé le fait de Kifesh. Ben on s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as eu le courage de partir et c'est super. Alhamdoulilah. Et là, regarde, tu avances dans ta vie, t'es assez forte, t'es devenue une femme forte, t'es une maman forte, et tu t'entends bien avec ton ex-mari, quand bien même c'était pas celui que t'as choisi. Mektab. Et je te dis pas, oh non, ça y est, c'est bon, tu vas aller la prendre dans tes bras. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis pas en train de te dire qu'elle n'a pas tort. Je suis pas en train de te dire que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Genre, je te dis, ah non, elle aurait dû faire ça, c'est très bien. Attention, je suis pas en train de minimiser ce sentiment, en train de te dire, oh, c'est bon. Non, t'as le droit de ressentir tout ça. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que ce sentiment-là, il te fasse gâcher ta vie. À toi. Parce que les gens, ils en ont rien à foutre. Ta mère, elle, ça y est. Mais toi, aujourd'hui... Ça impacte ma vie professionnelle, sentimentale, mes relations amicales et tout. Tout le temps, ça marche pas. Et là, je t'ai appelé. Et même, je suis dans ces jours-ci, c'est très, très dur pour moi. Je me lève le matin, je pleure. J'arrive à rien faire. Je suis pas productive dans mes journées et tout. Et je réalise, je sais que là, j'ai le choix dans ma vie. Soit c'est d'avancer petit pas par petit pas et de faire ma vie au mieux que je peux, tu sais. Ou soit, je reste là où je suis, à me lamenter sur mon sort. Et cette haine que j'ai, cette colère que j'ai, et cette tristesse, c'est que des mauvais sentiments. Ils sont en train de ronger mon cœur. Donc soit je reste sur place, soit je fais mon chemin. Moi, je te conseille d'avancer. Moi, je te conseille de faire ton chemin. Même, tu sais, Ranel, excuse-moi, plus j'essaye avec cette thérapie, faire du chemin, malgré que je suis égarée, j'ai pas bougé, je suis toujours la même. Je suis toujours Nia, j'ai toujours bon cœur et j'ai toujours la tête sur les épaules. Je reste concentrée sur l'éducation de mes enfants, ma maison, il y a personne qui rentre. Alhamdoulilah, je reste, avec mes responsabilités, je bouge pas. Je dis pas que je suis parfaite, les kamalulillah. Mais en fait, plus j'avance et j'essaye de me reconstruire et d'avoir ma personnalité, retrouver mon identité. Et en fait, il suffit que je croise ma mère juste une fois par semaine ou par 15 jours ou que j'ai un coup de fil. Je l'appelle pour prendre des nouvelles. Elle me reflète, elle me dégage. Encore une fois que, je suis pas genre la fille, tu sais, qu'elle aurait voulu avoir. Je suis pas la fille idéale. Oui, mais ça, c'est toi, ma chérie. Tu vivras dans ça toute ta vie. Moi, j'en ai rien à foutre. Clairement. Tu sais, quand tu vas passer à ce stade-là de j'en ai rien à foutre, de ce que pensent les gens de moi, peu importe qui, Wallah bekhir. Tu vas vivre bien. T'es là, t'es comme ça, rien à foutre. Et ensuite, tu avances. Wallah. Ouais, je sais pas. Tu vas voir. Tu sais quoi, raht el-bel. Je vais pas te mentir. Par moment, il y a des choses qui vont m'impacter, mais moi, ça va m'impacter un petit temps. Parce que, voilà, tu sais quoi, le fait de rester assise, broyer du noir, ne pas être bien, il n'y a que toi qui est pas bien. C'est vrai. Personne d'autre, il n'y a que toi, ça n'impacte que toi. Les problèmes, c'est que toi. Tout le monde s'en fout de ta vie. Tout le monde s'en fout de ta vie. Quand tu es dans ton lit, tu es toute seule. Quand tu es en train de broyer du noir, tu es toute seule. Donc là, tu as deux options. Soit tu continues dans ton délire, et tu vas sombrer. À un moment donné, tu vas sombrer. Et tu vas t'écarter d'Allah, mais de fou malade.
il se peut que ce soit un aller sans retour. Soit, Habibti, tu vas te lever, tu vas aller prendre ton tapis et tu vas aller, si tu as besoin de parler, continue ta thérapie, c'est important, si tu en as les moyens, bien sûr. Et ensuite, Arti, pardonne-toi et avance. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas pardonner aux autres. Je te demande pas de pardonner aux autres. Ça, on s'en fout, ça, c'est autre chose. C'est à toi. C'est à toi que tu dois pardonner parce que t'es là en train de dire j'aurais peut-être dû avant, j'aurais peut-être dû ceci, j'aurais peut-être dû cela, j'aurais peut-être dû avec des si, ma chérie, on aurait mis Paris en bouteille, les gars. Ça, c'est une expression, c'est une expression franco-française. On aurait mis Paris en bouteille. D'accord? Donc là, maintenant, non. J'avance, t'as 30 piges. Tu passes à côté de ta vie. Les plus belles années, c'est maintenant. Ta life, elle est maintenant. 30 ans, t'es indépendante financièrement, t'es bien, alhamdoulilah, t'as la santé, tu marches sur tes deux jambes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi en fait? Tu veux tuer ton cerveau? Et à la fin, t'es là, rien. Tu vas te poser comme ça, tu regardes le hate. Ça va pas ou quoi? Donc à un moment donné, au lieu de me dire ouais mais j'arrive pas, c'est que tu veux pas. Là, je te demande pas de pardonner. Je te demande pas d'aller la voir et de dire oh ça y est c'est bon et de l'appeler et de lui dire oh allez tape-moi 5. Rien du tout. Pense à toi. Pense à ta vie. On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on accepte l'épreuve qu'il nous a donnée. Et le khir fi makhtarallah. Une fois que tu seras dans l'acceptation, tu verras déjà tu as 50% du taf qui a été fait. Quand tu vas dire de toute façon c'est pas entre mes mains. Ça n'était pas entre mes mains et là ça n'est plus entre mes mains. Ce qui était entre tes mains, tu l'as fait. T'es parti. Et c'est courageux et c'est top. Maintenant, il y a encore 50% à faire. Ça veut dire se pardonner et avancer. Parce que là, tu foires tes relations amicales, professionnelles, amoureuses, familiales. Wow. Et quoi? Donc toute ta vie, ouais mais ma mère, ça y est meuf, c'est passé. C'est bon. Ça y est, on laisse ça chez le psy. Quand on se pose chez le psy ou chez le thérapeute, là, il n'y a pas de problème. Ressasse ça autant que tu veux. Mais en dehors, tu avances parce que tu n'as pas le choix. Tu comprends ou pas? Donc, je te disais, ma chérie, non, lève-toi. T'as vu, regarde, moi, j'en ai rien à foutre. Je dis c'est à tout le monde. Le grand des calmes. Et je vis de fou malade, ma tête béchir. C'est tout. Donc voilà, Artima, en tout cas, c'est ce que j'ai à te dire. Après, al-khir fi makhtara Allah. Ah non. En tout cas, merci de m'avoir pris le temps d'écouter.